Shalom à tous ce matin, que la paix du Seigneur soit sur vous au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons méditer ce matin dans le livre de Psaume 23. Voilà, et nous lisons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Nous allons commencer par cette première partie. Ce psaume, nous allons le diviser en 3 parties. C'est la première partie que nous avons lue. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu même, il vient diriger ta vie. Dieu même, il vient quand tu acceptes son Fils Jésus. Lui-même là, il vient pour diriger ta vie. Lui-même, il vient pour conduire ta vie. Il prend soin de toi. Quand tu es malade, il te guérit. Quand il pourvoit à tes besoins. Il bénit tes activités. Il bénit ton travail pour que tu puisses vivre de ça. Le Seigneur a la charge de ta vie. Il te protège. Lorsqu'un malheur doit arriver, lorsqu'un danger doit arriver, lui, il a la connaissance de tout, il voit tout. Il t'épargne de tout danger, de tout malheur. Le Seigneur a tes petits soins. Pour ne pas que tu tombes. Le Seigneur a tes petits soins. Il prend soin de toi, de ta famille, de tes enfants. Il prend soin de toi, il pourvoit à tes besoins. Tu ne manques pas de pain quotidien. Là où les gens souffrent, là où les gens vont vendre leur âme au diable, là, pour pouvoir vivre une vie heureuse là. Non, le Seigneur t'épargne de tout cela. Il te donne ce qu'il faut pour que tu aies la paix, pour que tu sois en sûreté, pour que tu sois dans la joie. C'est pourquoi il nous conduit vers de verts pâturages. Quand tu as accepté le Christ, Dieu te conduit dans de verts pâturages. Il te protège par sa main puissante. Nous allons passer au deuxième passage. Le deuxième point. Quand je marche, après du verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est la deuxième phase. L'homme de la vallée de la mort ici, là, c'est quoi? Il va arriver des périodes, des temps difficiles, des moments difficiles. C'est des temps de douleur, des temps de souffrance. Mais dans ça, là, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Les temps difficiles, les situations difficiles que tu vas traverser, Dieu, il sera toujours avec toi. Il ne va pas t'abandonner. C'est ça, l'homme de la vallée de la mort. Tu peux avoir un travail, un concours, et puis on t'affecte. Là-bas, là, ton patron est mystique. Là-bas, là, toute l'atmosphère est sombre. Tu fais comment? Tu n'as pas dit non, je ne vais plus travailler parce que là-bas, là, je m'entends. Non. Où tu es parti là, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, c'est pour glorifier son nom. Dieu est avec toi, il va te délivrer. Soit c'est devant ton magasin, tu te réveilles le matin, tu viens, tu vois tous les gris-gris par-ci, par-là. Rien que pour nuire à ta vie. Vallée de l'ombre de la mort. Ça, là, il ne faut pas savoir, tu vas te faire peur, gris-gris, gorille. Le Seigneur est avec toi pour te délivrer. Le Seigneur est ton assurance. Le Seigneur, il est ta protection. Donc, tu ne peux pas avoir peur. Je prends l'exemple de Joseph comme ça, dans la Bible, qui a été premier ministre en Égypte. Mais en Égypte, là-bas, là, mais c'est la haute magie. Là-bas, là, on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas le Seigneur. C'est la haute magie, c'est la haute sorcellerie en Égypte. Et Dieu a pris l'enfant là pour dire, va. Arrivé là-bas, il est devenu premier ministre. Dieu a protégé Joseph là-bas, jusqu'à ce qu'il meure de la mort de Dieu. Ce n'est pas les magiciens là-bas qui l'ont tué, non. Joseph est mort quand le temps de Dieu a sonné pour lui et il est parti. Vous voyez? Donc c'est ça. L'enfant pouvait dire, non, je suis parmi les mystiques, parmi les... Non, non. Où Dieu l'a conduit là, il sait que Dieu est avec lui. Il faut avoir l'assurance que Dieu est avec toi. Quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, il faut avoir cette assurance-là. Le Seigneur n'abandonne pas, il est avec toi. C'est lui qui t'a envoyé là-bas. Il sait pourquoi il t'a envoyé. C'est pour qu'au travers de toi, son nom soit glorifié. Des gens soient gagnés là-bas. Des vies soient sauvées là-bas. C'est pourquoi tu traverses l'ombre de la vallée de la mort.
faut pas avoir peur. Le Seigneur est avec toi pour se glorifier. Joseph a été délivré, et par lui, Israël a été délivré. Donc, vous voyez, nous ne devons pas avoir peur. Dieu est tout pour nous, notre assurance, notre protection. Souvent, les gens ont peur de faire la politique. Je fais une petite parenthèse pour dire, ah, les politiciens, là, il faut verser sang humain. C'est des mystiques, c'est des quoi. Mais si tu n'es pas dans leur milieu là-bas, comment tu vas voter les lois pour qu'il y ait la paix dans ton pays? Eux, ils sont là-bas, là. Ils vont voter les lois pour que les gens soient des homosexuels. Les gens soient des lois qui ne sont pas conformes à la nature. Mais c'est toi l'enfant de Dieu. Quand Dieu t'envoie là-bas, là, tu n'as pas peur. Tu vas au nom de Dieu. Et là-bas, là, c'est toi qui vas voter les lois pour que la société soit en paix. Donc, on ne doit pas avoir peur de l'homme de la mort. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous protège, le Seigneur nous dirige. Et la troisième partie du psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur ici, c'est quoi? Quand Dieu te protège. Quand Dieu est ton assurance. Quand Dieu est ta joie, ta raison de vivre. C'est ça le bonheur. Dieu est ton Seigneur. Il est ton armée, il te protège. Il prend soin de toi. C'est ça le bonheur. C'est pas comme tu vas te réveiller le matin et puis il y a les milliards dans ta maison. Non. C'est ça, on a besoin de ça. C'est ça la main de Dieu. On a besoin de la protection de Dieu. L'homme a besoin de la main de Dieu. L'homme a besoin de la grâce de Dieu. C'est ça le bonheur. Dieu nous protège. Il est notre armée. Il est notre Seigneur. Qui peut te faire du mal? Si Dieu est ton Seigneur, si Jésus-Christ est ton Sauveur, qui peut te faire du mal? Qui peut en vouloir à ta vie? Les jours qu'il a prévus pour toi sur cette terre-là, c'est quand les jours là vont arriver que tu vas partir. Il n'y a pas un sorcier qui va venir te précipiter dans le séjour des morts. Non. C'est ça le bonheur. C'est ça la paix, la joie. Donc ce matin, c'était notre petite exhortation. Mon frère, ma soeur, il faut accepter le Seigneur Jésus. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Quand le Seigneur est avec toi, qu'il te bénit, il ne faut pas le quitter. Parce que quand tu le quittes là, dehors là, c'est que tu vas rencontrer là. Tu deviens la cible des sorciers, des mystiques, des satanistes. Donc demeurons dans le Seigneur et que le Seigneur nous bénisse ce matin. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen.